1, le verset 21. Alors, je dois lire au nom de Jésus. La Bible dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est l'apôtre Paul qui est en train de déclarer. Le verset 23, l'apôtre Paul dit, je suis pressé des deux côtés. Je le désire de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Amen. Amen. Et viens t'asseoir. Tu acclames la parole de Dieu. Amen. Amen. Prions maintenant. Père bien-aimé, je te bénis pour ce moment. Lorsque tu bénis la parole de cet après-midi, oui, que cette parole soit vie et esprit. Parlez-nous au nom de Jésus. Amen. Ok, le thème que nous allons développer dans ce séminaire s'intitule « Savoir sur l'au-delà ». Nous allons essayer de parler, par la grâce de Dieu, le mystère qui se cache dans le monde de l'au-delà. Nous venons de lire un passage très fort dans le livre des Philippiens, chapitre 1, le verset 21 à 23. L'apôtre Paul est en train de dire que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Donc, la vie que l'apôtre Paul est en train de parler, il s'agit tout simplement de la vie de Christ. Vous savez, l'apôtre Paul, sa vie s'est résumée en un seul mot, qui est Christ. L'apôtre Paul vivait la vie de Christ. L'apôtre Paul vivait le caractère de Christ. Et l'apôtre Paul a été conduit vraiment par Christ. Alors, lorsque l'apôtre Paul est en train de déclarer, est en train de certifier, il est en train de dire que Christ est ma vie, il voulait tout simplement exprimer l'expression de la vie de Christ qui habitait en lui. C'est la raison pour laquelle un jour il a dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Christ vivait réellement dans la vie de l'apôtre Paul. C'est la raison pour laquelle il dit, Christ est ma vie. Mais il n'a pas terminé par là. Et il a dit, et la mort m'est un gain. Donc là, il faut saisir maintenant. Lorsque l'apôtre Paul parle de la mort comme un gain, comme un bénéfice, il est en train tout simplement d'expliquer le bienfait d'être avec Christ. Voilà, il y a un mystère ici. Lorsqu'il parle de la vie, il dit Christ est ma vie. Il voulait tout simplement dire que Christ vit en lui. Christ demeure en lui. C'est Christ qui le conduit. C'est Christ qui l'influence à toutes choses. Mais lorsqu'il dit que la mort m'est un gain, là, il est en train de parler tout simplement la situation de vivre avec Christ. Il est en train de parler de son départ. Il prophétisait déjà les jours où il devait quitter son corps pour aller à la présence de Christ. Et là, il devait demeurer pour l'éternité. C'est pourquoi il dit que la mort m'est un gain. Donc, c'est une expression du départ de Paul pour vivre éternellement auprès du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi il va déclarer « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Donc lui, il a trouvé ce qui est meilleur, qu'il s'en aille auprès de Christ en fait de demeurer. Donc il parlait déjà de la mort, il parlait déjà de départ. Vous savez que la mort pour les enfants de Dieu n'est pas néfaste, n'est pas tragique. La mort pour chaque enfant de Dieu, c'est une porte pour qu'il puisse entrer dans la présence de Dieu, dans l'éternité, et c'est là, dans la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut retenir une chose. Tout ce qui a Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, ils ont ce qu'on appelle l'au-delà. Et cet au-delà se remplit de joie, se remplit d'allégresse, se remplit de bonheur qu'on ne peut jamais exprimer. Mais nous allons expérimenter, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous allons expérimenter cet au-delà lors de notre départ. Cela veut dire le jour où nous allons quitter ce corps. Le jour où nous allons quitter cette tente faite de la chair, envie de revêtir le corps céleste. C'est à ce jour-là que nous allons expérimenter ce qu'on appelle la vie dans l'au-delà. Mais il faut retenir une chose. Le monde de l'au-delà,
c'est un monde obligatoire pour toute personne. Et ce monde s'ouvre automatiquement à chaque personne après sa mort. Lorsqu'une personne meurt, le monde de l'au-delà s'ouvre pour lui. Automatiquement, ce monde va s'ouvrir. Et il y a des choses qui commenceront à se passer. Soit la personne sera portée par les anges, s'il avait reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, envie d'aller dans le repos et là dans le paradis. Ou soit la personne sera transportée par des démons, s'il n'avait pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Et là, il sera conduit dans l'autre côté qu'on appelle l'abîme. C'est le lieu qu'on appelle le lieu des tourments, là où il y a des grincements des dents, là où il y a des détresses qui n'aura point de fin. C'est la raison pour laquelle c'est important de comprendre tous ensemble le mystère qui se passe dans le monde de l'au-delà. Tu peux saluer la gloire de Dieu. Amen. L'au-delà, c'est le monde après la mort. L'au-delà, c'est le monde des séjours des morts. L'au-delà, c'est le monde des esprits. L'au-delà, c'est le monde d'éternité. Si nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Ecclésiaste, le chapitre, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Il fait toutes choses bonnes à son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Dieu a mis à chacun de nous une pensée de l'éternité. Dieu a déposé à chaque personne l'aspiration des choses qui ont une valeur éternelle. Pourquoi? Pour que l'homme puisse bien se préparer en vue d'assurer le repos de son âme, ainsi que le couronnement de la gloire éternelle. C'est la raison pour laquelle l'homme a la responsabilité de travailler pour des choses qui ont une valeur. Et l'homme doit s'engager à des choses qui comptent mieux. C'est la raison pour laquelle un jour Jésus va dire, travaillez pour des choses qui ne périssent pas. Il va encore dire plus loin, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si tu lis la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 13, le verset 44 à 45, le Seigneur est en train de dire que le royaume de Dieu, c'est comme une personne qui a découvert que dans le champ, dans un champ quelconque, il y avait de l'or. Et la personne a découvert cela, il va vendre tous ses biens pour acquérir ces champs. Et dès qu'il va acquérir ces champs, la personne sera dans la joie. Pourquoi? Parce qu'elle sait que dans ces champs, il y a quelque chose au-dessus de la terre, au-dessus de la valeur, de l'or est caché dedans. Et Jésus dit, le royaume de Dieu, ça sera pareil. C'est comme une personne qui a découvert une perle, il va s'engager à l'acquérir. Mais le royaume de Dieu, c'est plus que le perle. Celui qui découvre le royaume de Dieu va s'engager corps et âme esprit à s'investir à cela. Parce que c'est là qui est la vie motivée par l'essentiel et c'est vraiment une pensée de l'éternité. Dieu a mis à chacun de nous une pensée de l'éternité et nous devons le savoir. Un jour, la Bible dit, Dieu est en train de se plaigner pour le peuple d'Israël dans Osée. Il dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Vous savez, l'absence de la connaissance amène la mort et la mort imminente. Nous sommes appelés à imprégner la connaissance pour que nous puissions vivre dans chaque domaine de notre vie. Et je trouve que c'est aussi important que nous connaissions le mystère de l'au-delà, des choses qui se passent après la mort, pour que nous puissions racheter le temps et vivre avec Dieu dans une conscience pure sur la terre. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ sur la terre nous a parlé de ce qui se passe après la mort. Il nous a expliqué le mystère qui se passe dans l'au-delà. Et cela dans le livre de Luc, le chapitre 16, le verset
22 à 31. J'aimerais qu'on puisse faire cette lecture ensemble avec vous. Parce que là, il y a vraiment une pensée de l'au-delà que le Christ Jésus, notre Seigneur, a explicité. Je dis bien Luc chapitre 16, le verset 22 à 31. Ici, Jésus est en train de donner une parabole pour que nous puissions saisir la pensée de Dieu à ce qui concerne la vie après la mort ou l'au-delà. La Bible dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il est en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, renvoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as eu reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste de ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et prophètes qui les écoutent. Amen. Nous pouvons se limiter d'abord par là. Jésus est en train de nous révéler des grands mystères qui se passent autour de la mort, après même la mort. Vous savez, lorsqu'une personne est morte, ses frères pleurent, après avoir pleuré, on peut chanter, on peut faire des cultes. Mais nous ne savons pas ce que nos frères, nos sœurs sont en train de vivre alors qu'ils ont déjà franchi le temps pour entrer dans l'éternité. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? C'est pourquoi vous allez rencontrer quelqu'un est mort, mais elle est en train de couler des larmes. N'as-tu jamais expérimenté ce genre de choses? La personne est morte, mais elle fait couler des larmes. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle voit? La personne est morte, mais elle transpire. Qu'est-ce qu'elle est en train de sentir? Souvent, on peut amener des fleurs pour dire que ton âme repose en paix. Même si on prend des fleurs avec de l'or, avec de gros fleurs, on remplit la tombe avec des fleurs, cela n'a aucun impact. Cela ne peut rien changer. Parce que la personne est entrée dans le monde de l'au-delà. C'est au-delà des réels. C'est au-delà du physique. C'est au-delà du naturel. Il y a des choses qui se passent là. Et avant d'arriver un peu plus loin, tu dois comprendre ceci. Le riche avait tous les biens, mais dans sa richesse, il n'a pas connu Dieu. Mais le pauvre, avec sa pauvreté, il s'est mis à chercher Dieu. Je ne condamne pas la richesse. Je condamne la pauvreté. Mais une chose, il faut retenir ceci. La richesse ne peut pas te donner un visa pour aller au ciel. La richesse te permet tout simplement à vivre le bien-être sur la terre. Mais tu dois savoir que Dieu a envoyé tout temps pour double vie. Il y a la vie terrestre et la vie céleste. Mais souvent la vie terrestre devient un piège pour la vie céleste. Le jour où tu mourras, tu sauras réellement ta vraie identité. Là, tu entreras dans le monde de l'immortalité, dans le monde de l'éternité. Mais il faut savoir, tu passeras ton éternité où? La mort embrasse tout le monde. Le pauvre est mort. Et après, on parle aussi que du riche était aussi mort. Mais après la mort, il y avait des événements qui s'étaient passés. Ma soeur, mon frère, était une chose, que la fin de tout temps terrestre de l'homme, c'est la mort. Et le début du temps terrestre, non, j'allais dire que le début du temps éternel de l'homme, c'est aussi la mort. Oui, amen. Je peux répéter. La fin du temps terrestre de l'homme, c'est la mort. Et le début du temps éternel de l'homme, c'est aussi la mort. Amen.
La mort met fin à toute chose sur la terre. Et la mort amène l'homme à une expérience, soit du repos éternel, ou soit de tourment ou de la souffrance éternelle. C'est ce que fait la mort. Et il faut retenir que nul ne peut résister à la mort. Parce que la mort frappe à la porte du roi et le peuple. La mort frappe à la porte du pasteur et ses brebis. La mort frappe à la porte du maman et le bébé. La mort frappe à la porte de riches et pauvres. La mort frappe à la porte du méchant et bon. La mort frappe à la porte de l'esclave et du maître. La mort frappe à la porte du saint et de l'impie. La mort a frappé même Jésus-Christ qui était Dieu revêtu à la chair. Donc nul ne peut s'épargner de cette invitation. C'est la raison pour laquelle dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 8 verset 8, la Bible dit: l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir au jour de la mort et aucun pouvoir pourra le délivrer de cette invitation-là. Et quand un enfant de Dieu est mort, il y aura un ange qui viendra porter son corps dans le paradis. Mais cependant, lorsque celui qui n'a pas connu Dieu, qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans son cœur comme étant Seigneur et Sauveur, dès qu'il est mort, mais c'est un démon qui viendra prendre son corps, disons son âme, ou dans le lieu de tourment qu'on appelle abîme. Et tout cela se passe dans le monde qu'on appelle le monde de l'au-delà. Permets-moi un peu de m'appesantir ce soir sur le lieu de tourment. Et alors demain on va brosser sur le paradis. Écoute. Il y a tout un mystère autour de la mort. Vraiment tout un mystère. Puisque Jésus est en train de nous expliquer que un jour le pauvre mourit. Il fut porté par les anges. Et les anges le conduisent au sein d'Abraham. Et là, il était dans le repos. Il était dans la joie. Mais la Bible dit, bien des jours s'écoulèrent. Les riches aussi furent morts. Mais pour les riches, la Bible n'a pas dit qu'il était porté. Mais la Bible dit qu'il fut enseveli. Amen. Le saint Lazare fut porté par les anges, mais pour les riches, on n'a pas parlé de son transport. On lui a dit seulement il fut enseveli, il fut enterré. Pourquoi pas de l'ensevelissement? Cela veut dire tout simplement que le riche a subi ce qu'on appelle le séjour de mort. Celui qui est en Christ en réalité ne mort pas, mais il dort. C'est la raison pour laquelle il pourrait écouter les sons de la trompette le jour de l'enlèvement pour qu'il soit porté. Mais là, il est en train de dormir. Mais en réalité, il ne dort pas. Il se réjouit avec tous les saints là-bas. Il loue avec tous les saints là-bas. Il se repose avec tous les saints en attendant le jour de l'enlèvement pour porter le corps glorieux afin de demeurer éternellement dans la présence de Dieu. Amen. Mais il y a quelque chose qui m'étonne. Cet homme fut mort, le méchant, mais la Bible a dit qu'il se retrouva dans un lieu dans lequel il souffrait. Lui-même, il dit, il constate que ici je suis dans la flamme, je souffre, il dit, s'il te plaît, Abraham, appelle mon ami Lazare, qu'il trempe un peu les bouts de son toit dans l'eau pour me rafraîchir un peu des gouttes d'eau. Parce que je souffre cruellement dans cette flamme. Oh, mais qui l'a apporté là-bas? Qui l'a apporté là-bas? Il était enseveli, oui. On n'a pas parlé de transporter, mais qui l'a transporté? Sachez-le bien que le jour de la mort, il aura toujours des transporteurs. Tu ne peux pas accéder dans le monde de l'au-delà sans qu'il y ait un transporteur. Les anges sont des transporteurs, les démons ce sont des transporteurs. Les anges défendent les gens de l'air camp, les démons défendent les gens de l'air camp. Donc en réalité, cet homme a été transporté par les démons. Pourquoi il a été transporté par les démons? Parce qu'il n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ, donc sa vie appartient au diable. Écoutez, tu seras convaincu. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous sommes rachetés par un grand prix et notre vie appartient à qui? À Christ. Nous allons lire. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lisons d'abord 1 Corinthiens chapitre 6. Vraiment, vous êtes là. Amen. Amen. Vous pouvez acclamer le Seigneur parce que je vous vois. Vous êtes là. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Permettez-moi de lire parce que nous sommes dans l'enseignement. Amen. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. 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 On rachète qui? On rachète la personne qui a été vendue comme étant un esclave. On rachète la personne qui est dans l'esclavagisme. C'est pourquoi on les rachète. Ça veut dire on prend la personne pour l'amener dans la liberté. Alors, lorsque la Bible dit que Christ nous a rachetés par un grand prix, cela veut dire son sang. Cela veut dire que ceux qui ne croient pas à Jésus-Christ, ils ne sont pas rachetés. Alors, s'ils ne sont pas rachetés, ils sont esclaves. Maintenant, ils sont esclaves de qui? Du diable. Maintenant, la personne qui est ton esclave, et toi tu es maître, cette personne appartient à qui? Il est sous quel pouvoir? Sous ton pouvoir. Alors, parce que la personne qui n'est pas rachetée, non, il appartient au diable, il est sous le pouvoir, l'autorité de qui? Du diable. Parce que la Bible dit, le monde entier est sous la prise de qui? C'est la raison pour laquelle la Bible dit, car Dieu a tant aimé, dis avec moi, car Dieu a tant aimé le monde. Allez encore, il a donné son Fils unique, encore, afin que quiconque croit en lui, qu'est-ce qui lui arrivera? Ne meurt, mais qu'il y ait la vie. Donc celui qui ne croit pas en Jésus, il mourra. La mort, là, on parle de l'ensevelissement. Tu n'as pas la paix. La personne n'est pas rachetée, la personne appartient au diable. Parce que la personne appartient au diable, et le jour de sa mort, les diables vont envoyer les démons pour dire que nous sommes récupérés notre bien. Notre bien. Viens d'abord là dans les faits, en attendant que moi je serai en enfer après. Mais peut-être là, on va souffrir. Vous voyez que le diable est trop méchant. Oui. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. 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 Là, c'est quelqu'un me comprend. Amen. Quelqu'un me comprend bien. Amen. C'est merveilleux. Là, il faut le savoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia encore. Amen. Il y a toujours des transporteurs. Si tu lis la parole de Dieu, dans le livre de Juge chapitre 9, on est en train de démontrer. Amen. Amen. On démontre quelque chose ici. La Bible dit Moïse est mort. Il était mort dans la désobéissance. Il a péché. Dieu lui a dit, tu n'entreras pas dans la terre promise. Et Dieu lui a appelé dans la montagne. Et là, dans la montagne, Moïse est mort. Ça veut dire Dieu l'a tué. Et Moïse est mort dans le péché. Quel péché de désobéissance? Donc celui qui est mort dans le péché, il appartient à qui? Au diable. C'est la raison pour laquelle lorsque Moïse est mort, le diable est venu pour prendre le corps de qui? Le diable dit, je viens récupérer ma personne. Il est mort dans mon péché, dans le péché dont il m'appartient. Et là, Dieu n'a pas voulu. Il dit, non, 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 non. Je sais qu'il est mort dans le péché, mais pour Moïse, j'ai fait l'injustice. Pour lui. Et Dieu a envoyé Michel. Michel est venu. La Bible dit, le diable commence à injurier Michel, mais Michel n'a pas voulu parler parce qu'il savait qu'ils sont à tort. Michel dit, je ne parle pas, mais moi je suis seulement venu récupérer le corps de s'il te plaît, fais arrange un peu. On acclame Seigneur. Comme ça, si tu n'es pas marié, ça te donne le goût de... Au ciel, il n'y aura pas de mariage. On acclame Jésus encore une fois. Alléluia. Hey. Donc vous savez qu'après la mort, il a toujours des transporteurs. On voulait prendre le corps de Moïse pour l'amener à l'abîme. Dieu a intervenu. Non. Pas là-bas. Lisez Juge chapitre 9. Pas là-bas. Moïse m'appartient. Même s'il est mort dans le péché, il m'appartient. Là, Dieu a fait ce qu'on appelle ça la souveraineté. Si tu lis encore à Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 5,
La Bible dit, le souverain sacrificateur Josué voulait entrer dans la gloire, voulait entrer dans la présence de Dieu. Il voulait accéder dans le trône. Et Satan commence à lui accuser. Satan lui dit, non, toi tu ne peux pas entrer dans la gloire. Toi tu ne peux pas entrer dans la maison. Toi tu ne peux pas accéder au trône. Pourquoi? Parce que ta robe est sale. Toi tu ne peux pas entrer. Toi tu m'appartiens. Et la Bible dit, un ange est venu intervenir pour dire, Josué, c'est comme un tisson échappé du fer. Enlève cette robe rapidement à Josué et mets-lui une robe neuve. Et on a levé la robe à Josué et on lui a donné une nouvelle robe. Et maintenant, Josué avait maintenant le droit légal d'entrer dans le royaume. Ça, c'est là, il n'allait pas entrer. Il n'allait pas entrer. C'est la raison pour laquelle Jésus dira, heureux ceux qui lavent les robes par le sang. Ils verront le Seigneur. Amen. Nous lavons notre robe par le sang, non par la manière dans laquelle nous prions, Seigneur, lave-moi, non. Si tu crois au sacrifice de Jésus-Christ, tu commences à laver ta robe par le sang chaque jour. Que tu ne pêches ou pas, il y a le sang qui coule jusqu'à présent. Et la pression de sang qui avait coulé à l'an 2000, à l'an 33, aujourd'hui cette pression dépasse ce qui était coulé à l'an 33. Parce que le sang de Christ continue à couler de génération en génération pour racheter les gens de toute famille, de toute langue, de toute tribu, afin qu'ils appartiennent à qui? À Dieu. C'est pourquoi tu es heureux, toi qui as dit au Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que tu verras l'au-delà le plus meilleur. Parce qu'il y a quelqu'un qui lave ta robe. Il y a quelqu'un qui nettoie ta robe. Il y a quelqu'un qui prend soin de ta sainteté. Il y a quelqu'un qui fait ici ta sanctification. Je dis que tu n'es pas saint par tes propres efforts. Tu es saint par Christ Jésus. Tu es saint par son sacrifice. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je te lis dans Matthieu chapitre 12, le verset 43 à 45. Jésus-Christ est en train de nous expliquer que ceux qui n'ont pas Christ, leur corps devient la maison des démons. La Bible dit, on a chassé un démon, le démon est parti, il est dans les lieux arides, il lui dit, mais où irai-je? Je dois retourner où? Là où j'étais. Dans ma d'où je suis sorti. Il n'a pas dit je retournerai dans le corps, non, mais dans ma. Alors, si maintenant le démon rentre dans sa maison, c'est que cette maison appartient à qui? Maintenant, si cette maison, cette vie appartient à des démons, maintenant le jour de la mort, qui va les transporter? Les démons. Une seule manière de ne plus appartenir au diable, ce n'est pas de crier. C'est recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Si tu appartiens à Christ, c'est fini, le diable t'a perdu. Ton au-delà sera meilleur. Amen. Amen. Permets-moi un peu de décortiquer maintenant le mystère qui se passe dans l'au-delà, du côté du lieu de tourment. Es-tu prêt? Alléluia. Amen. Écoute, le lieu de tourment, c'est un lieu du grand trouble, de grandes souffrances, de grands faits ardents, un lieu de grincement des dents en attendant l'enfer. Le lieu de tourment, c'est comme des mises-guerres. On donne un peu de mises-guerres en attendant des gros repas qui arrivent. C'est la raison pour laquelle la personne qui n'a pas Christ est vraiment la plus malheureuse. Amen. Elle souffre en attendant. Le diable sera jeté en enfer après. Il y a encore beaucoup de temps pour lui. Amen. Mais ceux qui sont morts avant, ils servaient le diable. Ils ont refusé le salut. Ils sont morts. Ils sont en train de souffrir alors que la propriété de l'enfer est encore en dehors. Si tu comprends ces choses, tu dois faire tout à dépeupler le royaume des ténèbres pour peupler le royaume de Dieu. Amen. Si tu lis dans Luc chapitre 16, le verset 22 à 26, notre texte de base, on est en train de démontrer que le lieu de tourment, c'est un lieu de souffrance, de grincement des dents, un lieu
où il y a des cris d'angoisse. Luc chapitre 16, le verset 22 à 23. Est-ce que tu as trouvé le passage? Amen. Amen. Luc 16, 22 à 23. Nous lisons. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches mourut aussi, il fut enseveli. Écoutez maintenant. Dans les séjours des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Je souffre cruellement où? Dans cette flamme. Amen. Amen. Donc, ce lieu de tourment est réservé pour tout celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, toute personne qui ne se lave pas, toute personne qui ne garde pas la parole de vérité, toute personne qui est morte dans le péché. Qui est la personne qui est morte dans le péché? C'est la personne qui a refusé les dons de Dieu. C'est un pécheur. Même s'il monte dans des monastères, c'est un pécheur par nature, par essence. Amen. Il n'y a que le sang de Jésus qui purifie. Et c'est ça qui est activé lorsque tu crois à ce sacrifice. Amen. Alors, le lieu de tourment, c'est ce qu'on appelle le séjour des morts. Voilà pourquoi Jésus-Christ va dire, celui qui croit en moi ne mourra pas. Amen. Jésus dit encore, à quoi sert à un homme de gagner tous les biens de ce monde et de perdre son âme? Donc Jésus parlait du séjour des morts, le lieu de tourment. Et il est écrit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Alléluia. Le séjour des morts, de manière littérature, ça vient du mot grec Hadès. C'est qui est écrit H-A-D-E-S. Hadès. Et ça vient du mot hébreu Sheol. Sheol. S-H-E-O-L. Hadès ou Sheol veut dire tout simplement le monde invisible. Le monde de ténèbres. Le monde de démons. Le monde inférieur. Lorsqu'on parle de monde inférieur, cela veut dire que c'est un monde où il y a l'abîme, où il y a tout un trou. Amen. Et là, on fait que descendre. Amen. C'est ce qu'on appelle le séjour des morts. Hadès, c'est le monde inférieur, le monde des démons. Et c'est là où il y a la réunion de tous les démons. Là où il y a tous les méchants. Et le séjour des morts est employé pour préciser la condition de perdu après